Ami, bien le bonsoir. Vous savez, je réfléchis à l'électeur français en tant que consommateur électoral. Ça signifie, je suis en train de réfléchir, pas en termes de politique, ou en termes d'idéologie, ou de principe, ou autre. Je suis tout simplement en train de réfléchir à ce Français qui va mettre un papier dans l'urne pour choisir un parti ou bien sanctionner un autre. Alors, il y a quelque chose qui m'a interpellé. Si vous remarquez, les Français, ces 10 dernières années, ils ont élu qui? À la tête du pays, aux grandes responsabilités. Ils ont élu François Hollande, qu'ils ont détesté, profondément détesté. Par la suite, ils ont élu Macron. Ils l'ont détesté encore plus que François Hollande. Et après cela, ils ont redonné leur confiance à Macron en lui offrant un deuxième mandat. Mandat dans lequel il a mis la surmultipliée parce que il a encore moins à perdre qu'au premier. C'est une question qui m'interpelle beaucoup. Je me demande comment ils réfléchissent. C'est un peuple, par exemple, si on regarde les statistiques, un des plus eurosceptiques de l'Union européenne. Très eurosceptique. Bon, j'ai pas comparé par rapport aux Hongrois, je pense que par rapport à la Hongrie, il y aurait à dire, mais le français est très critique envers l'Union européenne. Il y a deux partis qui clairement ont cette offre au centre, c'est-à-dire que si le français vote pour eux, c'est garanti qu'il est dehors de l'Union européenne. Je pense à l'UPR d'Asselineau et je pense aux Patriotes de Florian Philippot. C'est des partis qui, sur les chiffres, ne font pas grand-chose, ils tournent autour du 1%. Donc, ils ont un problème avec les frontières, ils ont un problème avec l'immigration sauvage, avec la criminalité, et ceci réellement leur pose du souci au jour le jour. Ils en sont très conscients quand on leur en parle, et pourtant, quand un parti, prenons juste le Rassemblement national, il parlait de cette histoire d'immigration, ils n'ont jamais voté pour lui. Du moment qu'il a abandonné cette histoire, là, ils votent pour. Le Rassemblement national, à l'époque où il était sur une ligne souverainiste, ils n'en voulaient pas. Aujourd'hui qu'il est sur une ligne européiste, ils en veulent. Aujourd'hui, je vous rappelle que le Rassemblement national, par rapport, par exemple, pensant aux grands enjeux, pour moi, expulser une Fatima sans papier durant tout un mandat n'est pas vraiment un grand enjeu. On est bien d'accord, j'espère. C'est pas le but réellement de toute cette histoire. Si je regarde un grand enjeu, c'est par exemple la potentialité d'une troisième guerre mondiale. Et l'Europe, le siècle dernier, elle s'est payée 2 guerres mondiales, pardon pour le peu. Ce siècle-là, on est presque en retard. Je regarde la montre, on est presque en retard. Si on veut engager 2 ou 3 bonnes guerres mondiales, histoire de lutter contre le réchauffement climatique. Eh bien, le Rassemblement national aujourd'hui est aligné sur une politique otanienne. Il est aligné sur une politique donc globaliste, et puis il est dans la rhétorique classique qui va conduire la France à s'autodétruire pour le Donbass. Je regarde, il n'y a pas très longtemps, les Français étaient dehors pour la réforme, enfin ils n'étaient pas pour, ils étaient plutôt contre la réforme de la retraite, qui est imposée par l'Union européenne, qui fera que progressivement et de manière inexorable, l'âge de la retraite augmentera, jusqu'au jour où peut-être la retraite deviendra une forme de taxe. Ça signifie on la payera toute sa vie, puis on mourra au travail, et elle s'appellera la retraite. Alors on pourra toujours expliquer aux enfants d'où ça vient. C'est un petit peu comme ces mots dont des fois on étudie l'origine ou l'étymologie pour comprendre d'où ils viennent, hein. Eh ben, la retraite sera pareil. La retraite sera, oui, tu sais, à une époque, les gens, ils partaient à un moment donné dans leur vie, hein, il leur restait encore un peu de potentiel de vie, hein, on les prenait pas, on va dire, à l'article de la mort. On leur donnait de l'argent et ils pouvaient vivre un certain nombre d'années. Oula, c'est extraordinaire, papa, c'est pas possible, c'est vrai, ça, on leur donnait de l'argent. Oui, oui, c'est vrai. Bon, aujourd'hui, bon, c'est une taxe comme une autre. Le Rassemblement national ne veut pas
revenir dessus. Alors qu'à l'époque, il était critique et tout ça. Aujourd'hui, c'est terminé, il veut pas. Le marché unique de l'énergie, marché européen de l'énergie. Ce marché surenchérit de manière artificielle le prix de l'électricité en France parce qu'il l'indexe sur le gaz. Donc quand le gaz augmente, le prix de l'électricité augmente. Quelle folie! Quelle folie! C'est comme si l'Arabie Saoudite avait du pétrole, mais ils se disaient, ils n'ont pas d'eau, ils ont du pétrole. Ils se disaient, bon, ce qu'on va faire, on va indexer le prix du pétrole que nous vendons, par exemple, à nos industries, à nos citoyens et tout ça. On va l'indexer sur le prix de l'eau minérale à Paris. Quand le prix de l'eau minérale augmente en France, nous, on augmente le prix du pétrole. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Que le gaz devienne impossible à obtenir à cause des problématiques géostratégiques avec la Russie, problématiques géostratégiques subventionnées par ailleurs, que le gaz devienne cher ou non disponible, la France a investi depuis très longtemps sur la technologie nucléaire et peut vivre d'électricité. Sauf que dans une logique sacrificielle, dans une logique d'autoflagellation, dans une logique de vandalisme économique, qu'est-ce qu'elle fait? Quand le gaz qu'elle n'a pas, qu'elle ne produit pas, augmente sur le marché, eh bien elle vient artificiellement augmenter le prix de l'électricité. De sorte que finalement, le problème n'est pas résolu. C'est comme si, encore une fois, c'est comme si l'Arabie Saoudite, eh bien, sans pétrole, devenait trop cher, malgré son abondance, inutilisable, que ses industries seraient en berne, parce que tout simplement, l'État artificiellement l'indexe sur l'eau minérale à Paris. Vous voyez? Le Rassemblement national ne veut pas revenir là-dessus. Donc les Français vont devoir aller de plus en plus dans la précarité énergétique, payer des sommes croissantes de leurs revenus en énergie pour s'éclairer, pour se chauffer. Et bien entendu, tout ça va abaisser naturellement leur pouvoir d'achat. Le Rassemblement national ne veut pas toucher à ça. Il va le maintenir, ce dispositif. Donc, il y a des gens, et ils m'en veulent, disent oui, aldostérone, t'as été dur avec le Rassemblement national. Non, je n'ai pas été dur avec le Rassemblement national. Il a abandonné tous ses principes. Tous les principes pour lesquels on aurait pu avoir un peu de sympathie pour ce parti-là ont été abandonnés. Donc maintenant, si c'est pour faire de la politique de Macron, je vois pas à quoi il sert, sincèrement. Changez-moi d'avis, je peux ouvrir une table et je vais vous dire, je pense que le Rassemblement national et Macron, c'est la même chose. Changez-moi d'avis, venez, expliquez-moi pourquoi c'est pas la même chose. Vous voyez? Donc, d'ailleurs, c'est pour cette raison qu'il bénéficie d'une certaine mansuétude de la part des médias français qui, vous savez, à une époque, tiraient à boulet rouge sur ce parti-là. J'ai vécu ça. Mais aujourd'hui, il semble que, voilà, ils soient dans la modération, dans le feutré. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'ordre de faire autre chose, vu que ce parti, aujourd'hui, est d'accord avec tous les principes, on va dire les principes majeurs du système. Voilà. Donc, on va voir ce qui va se passer durant cette semaine, qui sera extrêmement longue. On va voir ce que donneront les résultats le dimanche prochain et tout ça. Bon, voilà. Mais c'est vrai que moi, pour être honnête, je vois que ces élections changeront les carrières des uns et des autres. Il y aura des carrières politiques qui vont changer. Il y aura des gens qui vont obtenir des sièges. Il y aura des gens qui vont avoir des mandats électifs. Tout ça, c'est bien pour eux. C'est bien pour eux. Bravo, bravo. C'est génial. Mais par contre, dans la vie de tous les jours, honnêtement, dans la vie de tous les jours, si tu trouves que tu as du mal à trouver du travail, si tu trouves que le salaire ne suffit plus, si tu es surendetté, si tu penses que la facture d'électricité est trop chère, si tu penses à l'insécurité, tu penses qu'il y a trop d'Europe dans ta vie, des choses comme ça. Je veux dire, chacun peut lister ses griefs. J'ai une très mauvaise nouvelle, rien ne va changer. Absolument rien ne va changer. Ça va continuer comme avant, ça va continuer comme avant, franchement, que ce soit la gauche, la droite, le Rassemblement national, tout ça. Parce que l'agenda est unique. L'agenda est le même. Et chacun vient le faire avancer peu ou prou. Chacun le fait avancer. Mais au fond, l'agenda est le même. C'est l'agenda qui continue. Et pas le reste. Merci mes amis d'avoir écouté cette vidéo jusqu'ici. Vous savez, si j'étais mon patron, enfin je suis mon patron, franchement je me serais licencié. Parce que, savez-vous que j'ai écrit déjà des livres dont j'ai jamais parlé dans mon canal. Sincèrement, il y a des gens, il y a des youtubeurs, franchement ils commencent, cliquez, abonnez-vous, achetez machin, achetez cela, faites ceci.
moi, j'arrive, voilà, je pars après, et ma femme. Bon, voilà, écoutez, regardez, mon livre, ce livre est vraiment important pour moi. Le Grand Reset. Le Grand Reset, qui vous explique un petit peu à quelle sauce nous sommes mangés. Et puis, Toxique, ce que les coachs de carrière ne vous disent pas. Ce livre-là vous ouvrira les yeux dans votre carrière. Il y a beaucoup de gens qui m'écrivent, ils ont été changés, bouleversés par la lecture de ce bouquin. La publicité s'arrête ici. Merci d'avoir écouté cette vidéo jusque-là. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je vous admire. Vous êtes des irréductibles, comme on dit. Voilà. Merci mes amis, à très bientôt.